Alors bonjour, je suis Louise Bourget, présidente de Louise Bourget Inc., créatrice d'Expérience Employée et CRHA. Alors, les défis des entreprises à l'heure actuelle sont de plusieurs ordres. En fait, les entreprises n'ont jamais été devant des défis d'adaptation aussi grands que ça. Alors, on sait qu'à l'heure actuelle, les changements deviennent de plus en plus complexes et arrivent à une vitesse exponentielle. On se fait donc tous surprendre un peu par l'arrivée des choses. Ça, c'est une première chose. Une chose aussi que les entreprises devront faire face, bon, c'est le fameux phénomène de la rareté de la main-d'œuvre, ce qui veut dire que la guerre des talents est d'ores et déjà commencée. On va devoir trouver des stratégies pour attirer, mais pour garder, mais je voudrais fidéliser et même mobiliser nos employés. Un autre défi très important, c'est en ce qui a trait au défi du développement des compétences. Si on veut être capable de se démarquer dans ce monde de la gestion ou de l'ère du savoir, les compétences sont clés. D'autre part, comme on doit aussi se démarquer dans notre compétitivité, et il y aura une pression beaucoup plus grande dans les prochaines années au niveau de la compétitivité et de la performance de l'entreprise, l'innovation, d'aller chercher l'idée des employés deviennent maintenant clé. Ce qui veut dire d'être capable de travailler dans des équipes qu'on veut de plus en plus diversifiées. Les entreprises qui vont réussir le défi RH dans les années à venir sont celles qui vont réellement, je dirais, mettre au cœur de leur raison d'être l'expérience employée. Celles qui vont faire en sorte qu'ils vont être capables de créer un milieu de vie où va pouvoir se conjuguer la fierté, l'excellence, la diversité. Ce seront les entreprises qui pourront se mettre à l'écoute et se mettre, je vous dirais, au diapason des nouvelles clientèles aussi, des nouvelles cohortes de génération X et de génération Y. Ce seront celles qui vont être capables de remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Puisqu'on va vivre une rareté de main-d'œuvre, alors c'est clair que les employés, la guerre des talents est maintenant d'ores et déjà commencée. Alors, ce qui est important à ce point-ci, c'est de commencer à considérer nos employés comme étant nos premiers clients. D'autant plus aussi que dans cette ère de gestion de savoir, le capital de l'entreprise est maintenant entre les deux oreilles des travailleurs. Alors, on se doit maintenant, ce que j'invite les entreprises, c'est à considérer leurs employés comme étant des volontaires et non pas comme étant des salariés. L'expérience employée, je vous dirais, c'est de prendre le temps de se mettre dans les souliers de l'employé et se poser la question, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que mon employé vit quand il est en contact dans le lien d'emploi, soit avant, pendant ou même après le lien d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'il vit à travers ce qu'on appelle des moments de vérité? À l'embauche, le processus d'embauche, qu'est-ce que j'offre aussi comme conditions, environnement de travail, rémunération, etc., mais aussi à l'accueil, tant aussi le contexte, le climat de travail que je lui offre. Et comme ça, l'employé évolue jusqu'à un potentiel départ, mais tous ces moments-là font partie de son évaluation et doivent faire vivre à l'employé ce que j'appelle des « wow ». J'ai développé une méthode qui se veut le plus simple possible, pour faire en sorte qu'on n'ait pas à faire plus de choses encore, mais qu'on fasse les bonnes choses. Alors, ce que je propose aux entreprises, c'est de travailler, d'insuffler de l'âme, c'est-à-dire savoir aligner, mobiliser et écouter les employés. La première chose, c'est comment j'aligne mes gens et comment j'aligne mes politiques, processus et procédures en lien avec la raison d'être de l'entreprise. Comment je mobilise mes gens? Essentiellement, je voudrais une question clé. Est-ce que mes gens seront fiers de travailler chez nous? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'évoluer? Est-ce qu'ils savent l'utilité de leur travail? Comment leur travail contribue à la raison d'être de l'organisation? Est-ce qu'ils ont la marge de manœuvre pour le faire? Et finalement, écoutez, comment je prends le temps d'être à l'écoute de mes employés, qui est la clé pour pouvoir créer la confiance au sein de l'organisation. Alors, ce que je dirais pour les entreprises qui hésitent encore à prendre le chemin de l'expérience employée, je pense qu'il faut voir ça d'une façon la plus simple possible.
Et en ce sens-là, créer l'expérience employée, c'est un retour à l'essentiel, c'est-à-dire de se questionner sur qu'est-ce qui fait que mon employé sera fier de travailler chez nous? Qu'est-ce qui fait que mon employé sera créé? Comment puis-je créer le lien d'attachement? Alors, comment puis-je faire en sorte que mon employé ait le climat, les outils nécessaires, l'environnement pour pouvoir m'aider à ce qu'ensemble, on puisse répondre et rencontrer nos objectifs organisationnels et dépasser les attentes de nos clients. Alors, si vous désirez faire un premier pas et créer l'expérience employée au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Louise Bourget Inc. Au plaisir de travailler avec vous à créer cette expérience employée.